Affaire suivante. Madame de la Dent Creuse contre son médecin dentiste, Madame Moller des Chaussettes. Qu'on fasse entrer l'accusé. Votre honneur, accusé vous salue. Vous salue. Prenez place. Qu'on fasse entrer la plaignante, Madame de la Dent Creuse. Bonjour, Monsieur le Président. Bien dormi, Monsieur le Président? Un président de tribunal ne dort jamais. Il les relie sans arrêt ses dossiers. Aucune pièce, aucun indice n'échappe à sa vigilance. De sorte que le jour du jugement, justice soit rendue au nom de la justice, une et indivisible justice. Avec un grand G. Mais en étais-je? Au tribunal, bien sûr. Bien sûr, je siège au tribunal. Je suis le président du tribunal. On m'appelle Votre Honneur, et cela flatte mon amour-propre. Madame de la Dent Creuse, je vous invite à déposer à la barre. Oh, comme c'est gentil à vous de m'inviter. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dépose, Votre Honneur? Si j'avais su, j'aurais bien pris un petit gâteau au yaourt. Vous savez, je sais très bien les faire. Désolée, j'ai rien déposé. C'est une expression judiciaire. Cela signifie que vous êtes invité à comparaître devant nous. D'ailleurs, pourquoi dire simplement les choses quand on peut les dire de manière très compliquée? Levez votre main droite. Mais non, celle qui se trouve à droite de votre main gauche. Et j'aurais de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Aussi sûr que je m'appelle Madame de la Dent Creuse, je jure de dire quoi déjà? La vérité, La vérité. rien que la vérité, Rien que la vérité. toute la vérité. Toute la vérité. Par la vertu que me confère le pouvoir judiciaire, je vous donne la parole et je veux des faits. Des faits, expliquez-moi simplement que s'est-il passé donc ce jour-là, du 23 février 2015. Voilà. C'est tout? Non, mais je sais plus quoi dire avec tous vos discours. J'ai la tête qui tourne avec tous vos mots compliqués là, qui me disent rien. Muserez vos paroles, vous avez affaire à un magistrat sermenté par la justice et je n'aimerais pas vous inculper pour outrage à magistrat. Poursuivez. Je poursuis cette dame. Figurez-vous que j'avais mal à ma dent creuse. Oui, un petit morceau de rôti est coincé dedans. Ma sœur avait bien essayé de l'enlever, mais à chaque fois qu'elle essayait, je la mordais. C'est pas que vous voulez la mort, mais vous savez, un morceau de viande dans la bouche, c'est plus fort que moi. Il faut que je morde. Alors je me suis dit, descends au village, va au dentiste. Elle a sûrement un machin pour sortir le truc de ma dent creuse. Et voilà. Debout. Des faits, donnez-moi des faits. Non, j'avais pas du tout envie de faire la fête. Le reste de la fête était le morceau de rôti qui était coincé dans ma dent creuse. Parce que je vous ai pas dit, on a fait une monstrueuse fête. Parce qu'Annie avait gagné le pactole de la Nive du supermarché, la voiture. Alors je suis arrivée à la dentiste. Elle m'a dit asseyez-vous. Alors je me suis assise. Elle m'a dit ouvrez la bouche. Alors j'ai ouvert la bouche. Allez, abrégez maintenant. Faisons-en au fait. Elle a sorti alors une immense seringue. Et elle riait comme une bossue l'artiste. Et elle disait, une petite piqûre, ça n'a jamais fait mal à une mouche. Je voulais m'échapper, mais elle m'a dit, mon petit lapin, tu es fait comme un rat. Elle me tenait par le menton et elle m'a dit, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Elle m'a mis un cric dans ma bouche. Poursuivez. Elle a sorti alors une immense tenaille, comme celle pour réparer les tuyaux. Et elle m'a arraché la dent creuse. Celle-là? Oui, j'ai hurlé comme une possédée du diable. Et elle m'a tellement fait mal que j'ai réussi à tout casser et à foutre le camp. Modérez votre langage.
Celui doit être respecté. Elle est le siège de la justice. Je vous remercie. Regagnez votre place. J'appelle l'accusé à la barre. Levez la main droite et jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je jure de dire ma vérité, toute ma vérité, et seulement ma vérité. Aïe, jecta et le sort en est jeté. Trêve de discours et donnez votre version des faits. Bien, cette chère dame est venue chez moi. C'est elle qui avait l'envie de se faire arranger les dents. Pas moi, dans ma grande gentillesse. Je lui dis, mais oui, on peut faire quelque chose pour vous. Alors, je l'ai ligoté sur le siège. Ligoté, vous avez dit ligoté. C'est une façon de dire chez nous autre dentiste. Poursuivez. Madame est du genre douillette. Elle a été élevée dans du coton. Et lorsque je lui ai montré ma seringue, elle a pris mal. Mais c'est une seringue d'une taille extraordinaire. Une seringue XXL. Mais que voulez-vous, au grand malheur, les grands remèdes. Et lorsque je suis arrivée avec mon instrument de torture. De torture? Vous avez bien dit de torture? De travail, mais voyons. Torture, est un mot de dentiste. Cet instrument de travail, comme vous dites, n'est-il pas aussi utilisé par l'installateur sanitaire? Ben, pourquoi pas? Chacun est libre d'utiliser les outils de dentiste comme il lui plaît. Et d'ailleurs, je n'ai pas une dent contre ces gens-là. Prenez-vous du plaisir à faire ce que vous faisiez? Mais bien sûr, j'adore faire ce métier. Discuter avec une cliente qui a la bouche complètement endormie, c'est génial. On la tient par la pointe de sa fraise et on lui dit « Est-ce que ça vous fait très mal ?» Et si elle non, alors on lui met une fraise encore plus grosse. Mais c'est monstrueux, vous êtes un monstre. Le monstre, c'est objection, votre honneur. Le monstre, c'est la carie cachée dans la dent. Le monstre, votre honneur. C'est la cliente qui ne se lave pas les dents 3 fois par jour. Halte là, vous déviez du sujet et j'en ai assez entendu. Merci, regagnez votre place. Nous allons nous retirer pour délibérer. Mais vous êtes seul. Et ma conscience? Qu'en faites-vous de ma conscience? C'est elle qui assille mon jugement. Toi, tu verras. Quand je serai sortie de prison, je vais te poursuivre avec une seringue encore plus grosse. Je ne mettrai plus de somnifère dans ma seringue, mais de l'eau sale. Tu seras à ma merci. Merci, quoi encore? Vous faites des politesses? Madame a dit merci. Vous êtes au tribunal ici, pas dans un salon de thé. Levez-vous. Voici la lecture de l'acte d'accusation. En notre âme et conscience, après avoir entendu l'exposé des faits de la plaignante Madame de la Dent Creuse et de la présumée accusée Madame Moller-Deschaussée, considérant la taille des instruments utilisés par la dentiste et l'attitude sadique qu'elle affiche dans la pratique de son métier, au vu des articles 756 queue et chemise du Code pénal, nous déclarons Madame Moller-Deschaussée coupable de 5 ans de prison. 5 ans de prison? 5 ans de prison? J'adore la prison. Vous permettez? J'aime les gardiens de